Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 14 juin et on commence tout d'abord avec l'ouverture officielle de l'Euro parce qu'il y a pas mal de joueurs du FC Barcelone qui vont jouer l'Euro, je pense tout simplement à Lamine Yamal, je pense à Jules Koundé, je pense à Gundogan, je pense je sais pas à qui, à Ferran Torres ou même Fermin Lopez, voilà tous ces joueurs bien sûr vont participer à l'Euro. Et concernant le match de ce soir, le match d'ouverture Allemagne-Écosse et deux joueurs du Barça pourraient potentiellement jouer. Un est quasiment sûr d'être titulaire les gars, c'est Gundogan qui devrait commencer pour l'Allemagne ce soir lors de leur premier match de l'Euro. Voici la compo, tiens voilà la compo là c'est la même. Donc Gundogan les gars devrait commencer au poste de milieu de terrain, milieu offensif et même le petit C à côté, le capitaine devrait être lui. Concernant Ter Stegen, Ter Stegen lui devrait être sur le banc parce que Neuer devrait être titulaire pour cette rencontre. Donc voilà, un joueur du Barça devrait jouer ce soir les gars. Il s'agit de Gundogan et Gundogan le capitaine est en conférence de presse hier, rôle de capitaine, il a dit c'est un immense privilège non seulement de mener l'équipe sur le terrain en tant que capitaine mais aussi de jouer avec mes coéquipiers dans mon pays. Vous n'avez pas une telle chance très souvent, j'étais au festival de fans quand j'étais jeune, enfin il était bien sûr dans les fan zones on peut dire en 2006. Faire désormais partie de cette équipe et représenter le peuple allemand est un honneur, nous voulons les rendre fiers. Toujours avec Gundogan a marqué le premier but, il a dit je le prendrai, si par exemple ce soir l'ouverture du score venait de Gundogan, il serait très content. Il a dit je le prendrai bien sûr, un an moins je serai heureux, peut-être même plus si un coéquipier marquait le premier but. L'objectif de toute façon principale est de gagner le match, et même il préfère pas marquer, bien sûr que l'équipe gagne ce soir, bien sûr l'objectif c'est de s'imposer ce soir contre l'Écosse pour Gundogan. Et une nouvelle règle contre laquelle seuls les capitaines peuvent protester, il a dit j'espère qu'ils comprennent que nous sommes humains et qu'ils réagissent parfois comme ça, parfois nous n'avons pas les meilleures manières, je peux comprendre l'idée de la règle, un arbitre de classe mondiale a cette empathie pour évaluer les situations difficiles. Parce que là lors de l'Euro les gars, par exemple un joueur qui n'est pas capitaine n'aura pas le droit de parler avec l'arbitre. Les arbitres parleront, d'après ce que j'ai pu voir, la nouvelle règle là, parleront qu'avec les capitaines. Donc Gundogan et l'autre capitaine de l'Écosse, que je ne sais même pas qui, c'est Robertson, c'est un joueur de Liverpool, oui c'est ça. Donc voilà, concernant Gundogan, il n'y a que lui qui aura le droit de parler à l'arbitre ce soir. Toujours avec l'Allemagne, tout ça, aucune nation n'a gagné un Euro à domicile depuis la France en 1984, ça fait quand même 40 ans. Donc soit l'Allemagne, c'est les pays organisateurs, est-ce qu'ils vont casser cette série? On verra parce que c'est vrai que les pays organisateurs ont beaucoup de mal à gagner, on peut dire, le titre à la fin de la compétition. On continue avec l'Espagne, demain 18 h contre la Croatie, un gros match, et Lamine Yamal, lors de l'entraînement aujourd'hui avant ce match, où il sera certainement titulaire, je pense qu'il va commencer directement dans le 11 de départ demain, Lamine Yamal. Du côté du Portugal, donc hier ils sont arrivés seulement hier parce qu'ils jouent mardi seulement. Le Portugal sera contre la République tchèque et Cancelo et Félix sont bien arrivés en Allemagne. Regardez la photo officielle des joueurs portugais avec bien sûr, comme j'ai dit, les deux, João Cancelo et Félix. Et concernant 7 euros, regardez les équipes qui ont le plus de chances de remporter la compétition. Tout d'abord, c'est l'équipe de France de Jules Koundé, les gars. 3,50 la cote pour remporter 7 euros. Du côté de l'Allemagne, les gars, 5,50 pour Ter Stegen et Gundogan. Portugal, les deux joueurs, les gars, une cote à 7. L'Espagne, où il y a pas mal de joueurs, dont Lamine Yamal, une cote à 8. Ou est-ce qu'il y a des autres, en néerlandais, il y avait De Jong qui est forfait malheureusement. Mais Danemark, Christensen, il gagne une cote à 35 pour remporter ce championnat d'Europe des nations. Du côté de la Copa América, parce qu'on n'oublie pas aussi cette compète que je parlerai bien évidemment également, vu qu'il y a des joueurs du Barça engagés. Donc tiens, Rojo, du côté de l'Uruguay, regardez une photo qui fait plaisir aux fans du Barça, parce que Luis Suarez, bien sûr ancien, très grand joueur du Barça, les deux seront ensemble pour défendre les couleurs de l'Uruguay. On continue, on revient nous du côté de l'Espagne et les unes, je vous montre tous les jours et sport aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous titrer? Donc un moyen gratuit de signer des joueurs, ça fait le titre aujourd'hui. Et l'autre une, Ayoze offert, on va parler d'Ayoze, on peut voir aussi que ça lance l'Euro avec Gundogan en tête d'affiche sur Mundo Deportivo. Mais on va parler de ce joueur Ayoze, un attaquant du Betis Séville de l'Espagne. Donc Ayoze Pérez a été proposé au Barça à un prix avantageux, il y a une clause dans son contrat à seulement 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, bon pour nous les gars c'est très cher, mais 4 millions d'euros, le Barça je pense qu'il y a moyen de trouver cette somme, on est d'accord, on parle pas de 70 millions d'euros, on parle de 4 millions d'euros. Donc bref, son nom a été mis sur la table pour le Barça au cas où Victor Roque partirait. Victor Roque, on sait qu'il y a des chances qu'il parte. Donc déjà pour revenir sur Ayoze Pérez, proposé au Barça ne signifie pas que le club va le signer. C'est pas que là il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo que ça y est, le Barça va le signer demain, que voilà, non.
très loin de ça. Mais cela signifie qu'ils connaissent ces conditions, hein, que 4 millions d'euros, ben, ça peut être un joueur très intéressant. La signature d'un attaquant polyvalent n'est actuellement pas une priorité pour Hansi Flick et Deco. Un milieu de terrain avec des caractéristiques défensives et un ailier gauche, hein, sont les priorités. Ailier gauche, hein, je pense surtout à Nico Williams, hein, qui est quand même la grosse priorité de l'équipe. Hein. Milieu de terrain, bon, milieu de terrain, il y a des joueurs aussi. Hein. Mais bon, pour l'instant, ce profil-là de Ayoze Perez, qui est un attaquant, c'est pas non plus une priorité, mais c'est une option. Ils vont regarder. S'il y a moyen de le faire, ben ils le feront tout simplement lors de ce mercato. Et comme j'ai dit, hein, c'est si Victor Roque part. Et l'inscription d'un joueur comme Victor Roque pour la saison prochaine implique un espace salarial dû à son amortissement qui n'est pas un montant faible. Hein. Par conséquent, il peut être prêté pour des raisons de fair play financier. Pourquoi en gros, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, l'enregistrer, parce que vous savez, chaque début de saison, il faut enregistrer des joueurs. On sait que du côté du Barça, il y a des fois des joueurs qui... Enfin, c'est compliqué de les enregistrer par rapport au fair play financier. Et en gros, ben, Victor Roque, il va falloir un gros montant pour l'enregistrer auprès de la Liga saison prochaine. C'est pour ça qu'il pourrait potentiellement partir en prêt pour libérer du fair play financier. Et du coup, s'il part en prêt, on parle de ce joueur Ayoze Perez, hein, qui pourrait du coup être son remplaçant. Vous avez vu, hein, ça va bien sûr dans tous les sens au mercato. Et concernant Victor Roque, je dis hein, peut-être en prêt, il y a toujours l'Atlético Madrid, hein, qui a en effet écrit le nom de Victor Roque comme une inclusion possible dans un accord avec Félix. Hein. Félix reste de nouveau au Barça en prêt, puis du coup dans l'autre sens, ben, Victor Roque part lui en prêt du côté de l'Atlético. C'est quelque chose, je pense qu'il y a vraiment des chances, hein, que ça se fasse. On va parler du coach Hansi Flick, les gars, avec Bojan Krkić, hein, à l'entraînement du Barça Athletic, parce que l'équipe B, la saison n'est pas finie. Ils vont jouer les playoffs, désolé, pour monter en deuxième division espagnole. Hein. C'est contre qui, je crois, Malaga, je crois, le match, si je ne me trompe pas. Bref, donc voilà, ils ont encore un match hyper important. Donc c'est toujours à l'entraînement, l'équipe réserve. Et on peut voir voilà, que Hansi Flick a supervisé bien sûr l'entraînement des jeunes. Hein, voilà, parce que de toute façon, il ne peut pas entraîner les pros. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas là. Les pros, ils sont soit en vacances, soit en sélection. Hein. Et Hansi Flick, tiens, hier soir, était au restaurant San Ugal, hein, avec sa femme et ses amis. Il était gentil avec les fans qui étaient présents. Ils l'ont reconnu. Il a pu faire des photos avec des fans du Barça qu'on peut reconnaître, hein, tout simplement. Le nouveau coach. Hein. Et Flick, les gars, tiens, d'après Sef Bayern, donc c'est un Twitter voilà, qui relaye les infos du côté de l'Allemagne, tout ça. Puis ils disent en gros qu'il est vraiment intéressé par Angelo Stiller, hein, au Barça. Stiller, je sais pas trop comment ça se dit. Bref, son style convient à l'équipe. Donc c'est un joueur de Stuttgart. Je ne vous cache pas, je connais pas du tout le joueur. Pas du tout, hein, vraiment. Donc Flick, les gars, sera intéressé par ce joueur. Donc là aussi, c'est d'après Sef Bayern. On va se souvenir de ce joueur également. On va parler aussi des jeunes, hein, des très jeunes. Hein. Donc après les renouvellements de contrat de Marc Bernal, de Cubarsí, Hector Ford et Lamine Yamal qui ont tous prolongé là récemment, le secrétariat technique finalise celui de Casado et travaille sur celui de Marc Guiu et Unai Hernandez en vue d'un moyen terme prometteur. Donc voilà, en gros, tous les meilleurs jeunes joueurs, hein, du Barça sont prolongés, hein, pour Cubarsí, Lamine Yamal, puis là on peut voir qu'il y en a comme Casado, Marc Guiu, hein, devrait être prolongé aussi très prochainement. Des nouvelles aussi de Chadi Riyad, ancien joueur du Barça. Il a été transféré l'été 2023 au Betis Séville. Et là, tiens, un an après, il va quitter le Betis pour aller à Crystal Palace. Et le Barça va recevoir 9 millions d'euros fixes. Hein, et 1 million d'euros de supplémentaires de bonus, on peut dire, pour le transfert de Chadi Riyad à Crystal Palace. Parce qu'en gros, le Barça, quand il avait vendu au Betis, hein, en 2023, ils avaient mis un pourcentage sur une future vente. Hein, donc là, il est de nouveau vendu. Et le Barça touche, je crois, la moitié, 50%. Donc en gros, c'est 9 millions, enfin 10, hein, si on rajoute le bonus. Voilà, c'est une belle somme d'argent qui rentre dans les caisses du club. Concernant Clément Lenglet, hein, je pense qu'il y en a qui l'ont totalement oublié. Ce joueur, les gars, qui est encore sous contrat du côté du Barça, c'est fou. Le Barça, il avait proposé un contrat jusqu'en 2020. Il a encore 2 ans de contrat quand même, Clément Lenglet. Hein, c'est un truc de fou, les gars. Un contrat si long, hein, pour Clément Lenglet. Bref, donc Lenglet aura un salaire de 16 millions d'euros par an la saison prochaine. C'est un gouffre financier, surtout pour un joueur qui ne va pas jouer. Il est évidemment pas pressé, lui, de quitter le Barça cet été. Parce que lui, les gars, il va laisser faire, il va laisser passer les jours. Donc le Barça, bien sûr, ne va pas vouloir. Hein, Hansi Flick, il ne va pas du tout côté sur Clément Lenglet. Donc lui, il va essayer au maximum de rester du côté du Barça. Et s'il reste, ben voilà, il y a quand même un salaire de 16 millions d'euros. Et même s'il est prêté, donc le Barça continuera à payer, je sais pas, par exemple, s'il est prêté de nouveau à Aston Villa, et ben le Barça a déjà payé son salaire. Hein, c'était une grande partie, au moins 70% que le Barça a payé. Il va falloir encore continuer à payer ce salaire énorme. Hein. C'est-à-dire que le Barça a fait une énorme erreur de devoir donner. Ils auraient pu le saigner, Clément Lenglet, il n'y a pas de souci, mais lui donner un contrat aussi long, les gars, c'est pas possible. Hein. Donc voilà. Du coup, bah non, c'est un gros problème. Le Barça a rejeté une chance de déménager, enfin de recruter Alex Garcia. Deco avait mis son nom sur la table, n'oubliez pas, quand Xavi était l'entraîneur. Hein. Xavi voulait Alex Garcia, c'est le capitaine de Girona. Mais la situation économique, hein, du club a en gros pêché la signature. Et du coup, c'est officiel. Hein.
Il reste même pas à Girona, c'est officiel, il a signé dans un nouveau club, c'est le Bayer Leverkusen. Leverkusen qui l'a signé pour 18 millions d'euros. Une somme, je pense que le Barça aurait pu mettre, bien sûr, pour Alex Garcia. Du coup, il ne viendra pas au Barça, parce qu'il a rejoint officiellement l'Allemagne. L'agent de Ndombele a proposé le joueur au Barça. Le club dit qu'il y a d'autres priorités pour le moment, mais le marché des transferts est long. Ce joueur, les gars, qui est en fin de contrat, en gros, il a cassé son contrat à l'amiable avec Tottenham, où il a floppé. Tottenham l'a acheté comme 62 millions d'euros. Mais là, actuellement, il est intéressant parce que il ne coûte pas du tout 62 millions d'euros, il coûte 0 euros, il est libre. Donc voilà, le Barça cherche un milieu de terrain. C'est vrai que c'est un joueur en difficulté ces derniers temps, mais c'est un joueur, je pense, si tu lui remets, si vraiment il est important dans une équipe, si l'entraîneur a confiance en ce joueur, je pense qu'il retrouve le niveau qu'il avait à l'époque à Lyon, où il était exceptionnel. Un joueur gratuit à personne d'Ndombele, tu négocies un salaire voilà, que le Barça peut lui permettre de payer, voilà, pas un salaire totalement fou. Pourquoi pas y chercher, parce que le Barça cherche des joueurs bien sûr intéressants, des joueurs en fin de contrat. Il y a ce joueur Ndombele, je pense qu'il peut être pas mal, bien sûr, s'il retrouve le niveau qu'il a à l'époque. C'est vrai que s'il remonte encore le niveau qu'il avait par exemple à son prêt au Galatasaray, c'est vrai que c'est très critique, mais voilà. Voilà, c'est qui tout double, c'est un pari. Voilà, c'est un pari, ça peut marcher, mais ça peut aussi flopper. Deco a stoppé le départ de Rafinha pour l'instant. En Arabie Saoudite, il y a des clubs qui paieraient plus de 80 millions d'euros pour Rafinha, mais Deco sait que le Brésilien ne veut pas partir. S'il reste, recruter Nico Williams sera difficile parce que pour l'instant, le Barça est en négociation avec le club saoudien pour vendre Rafinha, des clubs qui sont même prêts à mettre 80 millions d'euros. Mais en gros, il peut rester parce que le joueur lui souhaite rester, bien sûr, du côté du Barça. Mais s'il reste, les gars, Nico Williams ne viendra pas. Si Rafinha part là, il y a des chances que Nico Williams vienne. Donc voilà, aussi la situation de Rafinha. Et en parlant de Nico Williams, j'ai dit, donc lui, il a une clause libératoire 58 millions d'euros, d'après un journaliste espagnol. Donc voilà, ce qu'il faut payer quand même. Après, par exemple, tu vends Rafinha 80, tu peux investir ces 80 en mettant 58 millions d'euros sur Nico Williams. Mais après, est-ce que Nico Williams est meilleur que Rafinha? Chacun a son point de vue. Chacun des caractéristiques, l'autre n'a pas, tout ça. Je ne sais pas qui est le meilleur entre les deux, parce que Nico Williams, très bon joueur. J'en sais rien. C'est le Barça qui tranchera, parce que c'est voilà, ça déco, bien sûr, c'est son métier là, de trancher par rapport à ces deux joueurs. Grimaldo, il a dit un conseil à Lamine Yamal, garder les pieds sur terre, travailler tous les jours et bien prendre soin de lui. Il joue des matchs importants et au plus haut niveau. Et si je pouvais lui donner un conseil, ça serait de prendre soin et d'éviter tout le mal qui pourrait arriver avec le talent qu'il a. Je le vois au sommet et le représente peut-être une époque, bien sûr. Lamine Yamal, voilà le très beau message de Grimaldo, défenseur de Leverkusen, bien sûr Lamine Yamal. En parlant de Lamine Yamal, regardez, il est en tête des joueurs qui ont vu leur valeur marchande augmenter le plus au cours de la saison qui vient de se terminer. Lamine Yamal, il a pris plus 90 millions d'euros en un an, donc voilà, c'est celui qui a gagné le plus d'argent par rapport à tous ces joueurs-là, enfin valeur marchande sur un an, donc voilà, ça monte et c'est pas fini, ça va encore plus monter là dans le futur pour Lamine Yamal. Et on finit avec un certain Léo Messi, et il ne participera pas aux Jeux Olympiques, ancien joueur, voilà, quand il y a des infos sur Messi, même si je joue plus au Barça, on parle encore un peu. Et il ne jouera pas au JO à cet âge, je ne suis plus capable de tout jouer. Je dois bien choisir, ça serait trop de faire 2 tournois d'affilée, a-t-il déclaré à ESPN. Donc fin du feuilleton, donc il va jouer la Copa América avec l'Argentine, mais il ne jouera pas les Jeux Olympiques en France avec l'Argentine. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain où on fera le bilan, voilà, le récapitulatif du match ce soir de Gundogan ou Ter Stegen s'il joue, on ne sait pas. New York peut se blesser, ça peut être la surprise. Ter Stegen titulaire, on verra. On parlera de tout ça demain. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.